Gagner ta vie grâce au trading tout en parcourant la planète, ça fait envie. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Une activité aussi exigeante et complexe que le trading, nécessitant focus, discipline et rigueur constante, est-elle vraiment compatible avec la vie d'un digital nomade? Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous dire enfin la vérité. Pas celle d'un marketeur qui vend du rêve, mais celle d'un vrai trader, contact des marchés financiers chaque jour depuis plus de 10 ans. Car avec le recul, j'en ai marre de voir toutes les conneries qui circulent sur le sujet. Ici, je ne vais pas te dire ce que tu as envie d'entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Je vais t'expliquer en détail, point par point, pourquoi l'idée de gagner sa vie en trading tout en voyageant est une illusion totale. Une croyance complètement déconnectée de la réalité. Pire encore, croyance dangereuse si tu y crois, peut te coûter très cher. Mais avant tout, pense à t'abonner à la chaîne et activer la cloche juste en dessous pour ne rien louper des prochaines vidéos sur le trading, la finance et la psychologie de marché. Ceci étant dit, on attaque. La première raison pour laquelle trading et voyage ne vont pas ensemble, c'est la compétence numéro 1, la plus essentielle et plus déterminante du métier de trader. Une concentration totale et infaillible. Parce que le trading, ce n'est pas seulement des graphiques et des chiffres qui défilent. C'est avant tout une bataille mentale. Si tu perds ta concentration, tu as déjà perdu la bataille avant même de l'avoir commencé. Ce qu'il est capital de comprendre, c'est que le vrai combat d'un trader n'est pas de se battre contre les autres traders, les autres participants de marché. Le seul adversaire qu'il affronte chaque jour, c'est lui-même. Le succès dans cette discipline requiert donc une maîtrise totale, la capacité à rester présent chaque seconde, à ne rien laisser t'échapper et à bloquer toutes les distractions. Car en trading, une seule hésitation, un seul moment d'inattention et c'est toute ta performance qui s'effondre. Le souci, c'est qu'en voyageant, il te sera presque impossible de garder ce niveau d'attention. Pourquoi? La raison même pour laquelle tu voyages, c'est pour relâcher la pression, vivre de nouvelles expériences et découvrir d'autres horizons. Que ce soit pour visiter une nouvelle ville, faire du jet ski à la mer, t'immerger dans la culture locale, ton attention sera forcément dispersée dans 1000 directions. Comme ton attention n'est pas une ressource infinie, tu auras forcément moins d'énergie mentale à consacrer au marché financier. Je me souviens qu'à mes débuts, quand je voulais absolument continuer le trading tout en partant en vacances, il m'est arrivé de faire des grosses erreurs. Par exemple, une fois, j'avais rajouté un 0 sur ma taille de position. Je vous dis pas, j'ai multiplié mon risque presque par 10. Ou encore, des fois, j'oubliais de setup des stops sur certaines de mes positions et j'en passe. La deuxième raison que ces vendeurs de rêves oublient de mentionner, c'est le profond manque de cadre et de discipline, pourtant indispensable à chaque instant de la vie d'un trader. Ce n'est pas pour rien que l'un des plus grands traders au monde, Paul Tudor Jones, compare le trading à un sport de haut niveau. Dans les deux cas, 3 mots sont non négociables: répétition, constance et rigueur. Pourquoi? Parce qu'un athlète de haut niveau ne gagne pas grâce à un coup de chance. Il gagne parce qu'il s'entraîne tous les jours, qu'il répète les mêmes gestes encore et encore jusqu'à que ça devienne automatique. Et le trading, c'est exactement pareil. Répéter ton processus d'analyse, exécuter ton plan sans dévier, respecter ta stratégie sans jamais tricher. C'est ce cadre qui te permet d'être prêt quand les opportunités arriveront. Vous pouvez parler avec n'importe quel trader rentable dans le monde, je vous garantis qu'ils ont tous, sans exception, développé des routines quasi militaires qui suivent au pied de la lettre chaque jour. Ils savent très bien que sans ces habitudes ancrées, impossible de maintenir la constante nécessaire pour performer sur le long terme. Parce que sans structure solide, tu deviens irrégulier. Tu traites selon ton humeur, tu prends des décisions impulsives et dans ce métier, l'irrégularité se paye cash. Et ce que beaucoup de débutants ne comprennent pas, c'est que même si les vraies performances se jouent seulement sur quelques journées dans l'année, tu dois quand même être présent devant tes écrans tous les jours. Appliquer le même process encore et encore, que tu en aies envie ou pas, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, même si la journée semble vide d'opportunités. Et le gros problème, c'est que voyager n'est pas du tout compatible avec un tel niveau de discipline. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que tu changes d'endroit, tu dois t'acclimater à un nouvel environnement, nouveaux horaires, nouvelles habitudes, nouveaux imprévus.
il devient presque impossible de rester constant. Et sans constance, tu n'as plus de cadre. Sans cadre, plus de discipline. Et sans discipline, ta performance s'écroulera. Imagine devoir trader une ouverture du marché US. Sauf que tu n'es plus chez toi, mais en Asie. Thaïlande, chez toi, le marché ouvre à 9h du matin, tu es frais, concentré, prêt à attaquer ta séance. Mais là-bas, ça commence à 22h. Après une journée de visite, passée à la mer, tu es déjà vidé, fatigué. Et pourtant, c'est justement à ce moment-là que le marché ouvre que tu dois être concentré. Résultat, tu rates ton rythme, tu perds ta lucidité, ta routine vole un éclat. La troisième raison pour laquelle trading et voyages sont incompatibles, c'est pour des questions de setup et de logistique technique. Alors oui, pour débuter, vous n'avez pas forcément besoin de 3 écrans incurvés, d'une tour ultra puissante, d'un siège ergonomique dernier prix. Mais à partir du moment où vous voulez devenir un trader sérieux et rentable, vous devez considérer votre setup comme un outil de travail. Et trop de gens oublient que trader est un métier à part entière. Comme dans n'importe quelle profession, ton environnement joue un rôle énorme dans ta performance. C'est pour cette raison qu'un chirurgien, par exemple, ne va pas opérer avec un couteau de cuisine ou encore qu'un pilote de ligne ne va pas improviser son cockpit comme ça à la va-vite. Alors pourquoi un trader penserait-il qu'il peut performer avec son petit Mac posé à la va-vite, connecté au Wi-Fi de la piscine de son hôtel, avec les cris, la musique et le bruit permanent en arrière-plan? La vérité, c'est que ton setup doit être ton sanctuaire. Un cadre stable et fiable où chaque détail compte, que ce soit plusieurs écrans pour maximiser ton efficacité, la vitesse de ta connexion, ton confort et surtout, ce qui n'a pas de prix, le silence indispensable pour trader. Le problème, c'est qu'en voyageant, tout ça vole en éclats. Je peux vous raconter une anecdote où j'étais sur les plages de Lanarka à Chypre et j'étais posé avec mon ordinateur, persuadé que j'allais pouvoir trader normalement. J'avais réduit un petit peu toutes les actions de ma watchlist et le marché était très calme. Du coup, j'en ai profité pour aller me baigner. Et justement, quand je suis revenu, j'ai jeté encore un œil à mes actions dans ma watchlist et à ce moment-là, il y a eu un breakout, une cassure. L'un de mes setups s'est déclenché. Donc, dans la précipitation, j'ai commencé à lancer mon calculateur de position et au moment où je voulais lancer le trade, mon écran s'est frisé. Alors plus rien, impossible de cliquer ou de même redémarrer le laptop. Ma batterie en fait, elle avait lâché parce qu'elle était complètement grillée par le soleil, assez brûlant, tapé dessus depuis plusieurs heures. Et pour ceux qui diront « oui, mais maintenant, il existe des setups de trading spécialement pensés pour voyager », alors oui, certes, c'est toujours mieux que rien, mais la vérité, c'est qu'ils ne remplaceront jamais ton temple, ton vrai setup, ton environnement de performance, celui qui te permet de trader au maximum de tes capacités. Car le setup ne se résume pas à un simple ordinateur et une connexion Internet. C'est avant tout ton environnement, le calme de ta pièce, le silence total qui te permet d'entendre uniquement ton plan et rien d'autre. L'absence de distraction, d'aller-retour, de bruit parasite. Un trader performant a besoin de ce cadre pour être pleinement lucide et ça, aucun setup nomade de voyage ne pourra réellement te l'offrir. Ici, on touche à un aspect du trading dont presque personne ne parle sur YouTube. Pourtant, c'est tellement crucial que chaque chaîne de trading devrait au moins, au minimum, lui consacrer une vidéo entière. Je veux parler de l'état émotionnel. Cet état intérieur indispensable si tu veux vraiment gagner de l'argent en trading. Seule l'expérience réelle de plusieurs années vous fera prendre conscience de l'impact que votre équilibre intérieur peut avoir sur vos performances. Parce que quand on parle d'état émotionnel, on parle en réalité de votre stabilité mentale. Une stabilité qui peut être fragilisée par 1001 choses. Une rupture, une dépression, des problèmes familiaux, une insécurité financière ou encore la perte d'un être cher. Et mon expérience de 10 ans sur les marchés m'a fait prendre conscience de quelque chose de crucial. À moins d'être dans le bon état intérieur, il vaut mieux ne pas trader quand tes émotions prennent le dessus. Et quand on parle d'émotions qui viennent perturber ton état, il ne s'agit pas seulement de situations extrêmes comme un deuil, une grosse peur, une rupture amoureuse.
ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Même le simple fait de voyager, les excitations, les distractions d'un nouvel endroit, tes repères qui sautent, ton rythme chamboulé, les imprévus qui s'accumulent, tout ça, bout à bout, crée un déséquilibre mental. Tu deviens plus réactif, plus impulsif au lieu d'observer calmement. Tes décisions ne reposent plus sur ton plan de trading, mais sont influencées par ton humeur du moment. Et cela, je l'ai directement expérimenté en me rendant compte après coup que mon euphorie pouvait m'encourager à complètement fucked up mes propres règles. Que ça soit rebaisser mon stop loss pour pas prendre ma perte directement. Risquer 3 fois plus que mon risque initial juste parce que ce trade-là, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Ou encore prendre un trade complètement jeté qui ne respecte pas toutes mes confluences, mais juste parce que je me fais chier. Ou encore prendre ce qu'on appelle un revenge trade suite à une grosse perte juste parce que j'ai envie de me refaire plus rapidement. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je ne voyage jamais en tant que trader? Alors, je vous rassure, bien sûr que non. Je voyage sûrement beaucoup plus que n'importe quel salarié. Rien que cette année, par exemple, j'ai voyagé dans plus de 8 destinations. Miami, Chicago, LA, Rio, Argentine, Mexique, Paraguay, Belize. Mais le vrai secret, c'est de savoir séparer les deux. Quand je trade, je trade. Quand je voyage à 100%. Maintenant, si tu veux découvrir d'autres vérités sur le trading, pas celles que beaucoup ont intérêt à te vendre, mais celles qui reflètent la réalité de cette activité, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram. J'y partage mon regard, mes analyses, mes trades et plus de 10 années d'expérience directement connectées au marché. C'était Noam. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Peace out.